Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première de l'année 2022. Dans cette vidéo, je vais vous aider à faire justement de cette année la plus belle année sur le plan de vos rencontres amoureuses. Je sais ce que c'est, les débuts de mois de janvier, on a tendance à empiler plein de résolutions sans trop savoir comment on va les réaliser. Dans cette vidéo, que je réalise en partenariat avec Happen, l'appli de rencontre pour retrouver les personnes que vous croisez, je vais vous aider à prendre un fresh start en amour d'humain. On va remettre les compteurs à zéro, on va oublier tout ce qu'on croit savoir sur les rencontres et on va mettre en place des habitudes qui vont vraiment jouer en notre faveur et nous faire du bien. J'ai fait une liste de 5 résolutions et on va commencer par la base. C'est parti. On ne force pas le destin, on l'aide. On ne sait pas trop quand on va faire la prochaine belle rencontre. C'est pourquoi on veut être dans un état de réceptivité et laisser la vie nous surprendre. Votre pire ennemi, c'est à un moment donné de faire un trop plein de rencontres, de vous sentir étouffé par les rencontres et d'éprouver le besoin de vous refermer, de vous éloigner. Pour éviter ça, mon conseil, c'est de s'écouter profondément avant d'écouter son envie de se voir vivre une histoire. Ne forcez pas les dates quand vous sentez que vous avez besoin de temps pour vous. Ne relancez pas 3 fois cet homme ou cette femme qui est cool sur le papier et qui joue à cache-cache en vous laissant en vue. Gardez en tête quelles sont vos valeurs, quels sont vos idéaux, ce que vous admirez chez un partenaire et fiez-vous à ça. Cette année, vous allez favoriser le destin et non pas le forcer. Et ça va vous apporter énormément de bien-être. D'ailleurs, à ce propos, Happen, notre sponsor, c'est une application que vous avez à votre disposition pour commencer l'année en beauté en faisant des rencontres inattendues. Il n'y a pas de swipe industriel sur Happen, on veut de la spontanéité, on veut de l'authentique. Happen, c'est l'application de rencontre pour retrouver les gens que vous croisez au quotidien. Les gens que vous croisez dans la rue, à une expo, ce garçon au sourire ravageur qui prend son café tous les matins dans votre rue en terrasse. C'est ça qu'on aime, des rencontres du quotidien, des gens proches, pas des gens qui vivent à 200 km et qui jouent avec la distance sur l'application. Ce que j'aime bien sur Happen, c'est qu'à présent, on peut utiliser la fonctionnalité de la voix. Et la voix, c'est très important pour avoir de la proximité. C'est véritablement un outil de séduction. Donc vous pouvez écouter la voix de votre crush avant même de lui parler et bien sûr, vous pouvez lui faire entendre la vôtre. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de créer plus de proximité et d'ajouter ce petit brin de folie qui peut parfois manquer sur les applications de rencontre. Le destin n'aime pas la routine. Combien de fois a-t-on entendu cette phrase « J'ai fait cette rencontre au moment où je m'y attendais le moins ». D'ailleurs, c'est parfois un peu agaçant. Comment on peut ne pas attendre, s'il vous plaît? Dites-moi. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque rencontre, il y a une part d'inattendu. Souvent, parfois, parce qu'on faisait quelque chose qui n'avait rien à voir. On était en train de pique-niquer avec des potes, on profitait d'une matinée seul au musée. Beaucoup de rencontres ont lieu quand on est déjà absorbé dans quelque chose d'agréable. Du coup, je vous conseille de penser à vous avant tout, mais aussi de sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, chaque mois, faites des sorties, faites des nouvelles activités ou des voyages qui vous inspirent. Ça doit devenir un véritable rituel. Vous dites jamais en faisant ces activités que vous allez louper quelque chose, parce que justement, le destin déteste la routine. Et les opportunités apparaissent davantage à celles et ceux qui sortent de leur zone de confort. Réussir ces dates en 2022. Le meilleur moyen de savoir si vous avez une affinité avec quelqu'un, c'est de prêter attention aux petits détails. Par exemple, le choix de vos dates dit quelque chose de vous. Le choix d'un lieu, le choix d'une activité, le choix d'une tenue. Ça fait partie de la séduction tout ça, dans le sens où on annonce qui on est à travers ses choix. Donc vous pouvez faire confiance à votre intuition. Par exemple, si l'autre vous dit qu'il n'a pas envie de tester avec vous cette nouvelle expo à laquelle vous l'avez invité, il est en train de vous communiquer quelque chose. Il vous dit « je ne veux pas faire quelque chose d'inattendu avec toi ». Ok, très bien. Vous pouvez littéralement déduire des choses de sa personnalité et même prédire le futur de la relation. Est-ce que je veux ce genre de personne dans ma vie ? Posez-vous la question. Alors, est-ce que ça veut dire que vous devez arrêter de proposer des choses qui vous ressemblent et qui vous plaisent? Non, sûrement pas. Au contraire, faites-le davantage et vous saurez davantage qui est compatible avec vous. Ça va vous servir à faire un tri intelligent. Son plus beau profil sur les applications de rencontres. Maintenant, je vais vous donner un conseil très important pour celles qui font des rencontres sur une application comme Happen. Ça concerne le profil et ça va vous permettre de complètement changer la façon dont les gens vont vous percevoir. Dans votre description, ne parlez pas de ce que vous ne voulez pas. Je sais, c'est trop tentant de chercher à trier par ce moyen. On peut dire par exemple, je ne veux pas de plan cul, je ne veux pas d'homme qui fait telle ou telle taille. Le problème, c'est que ça va influencer négativement l'image qu'on se fait de vous. Ceux qui verront votre profil, et dedans il y a les hommes qui vous intéressent, ils vont se dire « Ah, cette personne n'a pas de succès, elle ne tombe que sur des gens qui ne lui conviennent pas. » À la place de dire ce que vous ne voulez pas, vous allez dire ce que vous êtes. Par exemple, vous pouvez adapter cet exemple de description que j'ai inventé. Imprévisible, je n'ai jamais perdu une partie d'échecs. Je préfère l'euro à l'horoscope et je suis toujours en retard, donc je cherche quelqu'un qui parviendra à me réveiller. Bonne chance. Cette description, elle va fonctionner parce qu'elle parle de vous, elle parle de qui vous êtes.
Vous parlez de vos qualités, vous parlez de vos petits défauts, vous parlez des choses que vous aimez. Et c'est autant de choses sur lesquelles les hommes vont pouvoir rebondir. Alors oui, il y a des gens qui vont être séduits et qui vous ne vous séduiront pas. Mais j'ai envie de dire, c'est le jeu des rencontres. Et c'est vrai sur les applications, c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Laissez les choses se faire avec fluidité. On ne décide pas de tomber amoureuse. Et souvent, mes abonnés m'écrivent en me disant « Yann, je suis déjà allé à 4 dates avec Romain, mais je suis pas sûr d'avoir ce petit truc en plus. » Et en plus, il est Gémeaux et je suis Capricorne, donc normalement, c'est pas bon. Une chose que j'ai observée, c'est que l'amour n'arrive généralement pas dans le timing que l'on souhaite. Chez de nombreuses personnes, hommes comme femmes, les sentiments commencent à naître après plusieurs semaines. Parfois 7, parfois 9. Rarement 2 et rarement 20. C'est quelque chose d'assez inexplicable, probablement en partie parce que c'est un peu biologique, c'est un peu organique, mais quoi qu'il en soit, je vous conseille de ne jamais stresser et d'utiliser votre sentiment amoureux comme un maître étalon pour savoir si vous devez continuer pour toujours ou arrêter d'un coup. Si vous n'êtes pas faite pour ce garçon, vous allez vous détacher naturellement. Et fréquenter une personne que vous appréciez un peu, beaucoup, même si vous n'avez pas ce petit truc en plus, eh bien, ça ne sera jamais une expérience négative. Il suffit de savoir être clair avec l'autre sur ce que l'on ressent et de ne pas chercher forcément à mettre une étiquette sur ce que l'on est après simplement 3 rendez-vous. Vous pouvez utiliser des phrases comme « Je veux vivre une belle histoire, mais qui sait ce que la vie nous réserve ?» Ou alors « Je préfère ne pas nommer trop vite les choses, après tout, on commence tout juste à se connaître. Mais je te promets d'être transparente. » Puis, petit à petit, au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, vous pouvez commencer à communiquer vos émotions en faisant des choses ou en disant des choses comme « Plus je te vois, plus je t'apprécie » ou « Tu m'as manqué, juste un peu » et de voir si ce sentiment est partagé. Si jamais suite à une rencontre, vous vous posez trop de questions, que vous êtes obligé d'intellectualiser, de demander conseil à vos amis, peut-être simplement n'avez-vous pas assez d'attirance. Ça arrive et c'est pas grave. Écoutez-vous, soyez fluide et ne forcez pas, c'est inutile. Dites-vous que chaque rencontre que vous faites vous enrichit. Ça ne vous diminue en rien et ça vous rapproche d'une rencontre encore plus belle. Voilà, j'espère que ces 5 résolutions, plutôt ces 5 habitudes, vont vous aider à commencer 2022 sous les meilleurs auspices. N'oubliez pas, si vous voulez faire des rencontres inattendues, que vous pouvez gratuitement télécharger l'application Happen. Le lien est dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt, et ça ce n'est pas inattendu, avec une nouvelle vidéo de conseils. À très vite.